Bravo. 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 Bien Clotilde. Nous nous retrouvons, donc vous êtes passé sur scène, vous avez terminé votre tour de chant et d'accordéon en même temps. Et je venais vers vous pour vous connaître un peu plus et vous faire découvrir, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, mais enfin pour vous faire découvrir par les personnes donc, qui vont nous regarder sur Luchon Vidéo, et nous parler un peu de votre orchestre, puisqu'on peut appeler votre ensemble ce fameux trio. Il s'est formé comment en fait? C'est un trio qui s'est formé cet été parce que là je viens de me décider à faire que de la musique. Donc mon but c'est de commencer à faire connaître mes chansons et c'est par ce trio que je commence à les faire connaître. Donc avec Patrice en porte qui est à la guitare, qui joue avec moi depuis un moment dans un autre groupe avec lequel on joue toujours, avec lequel on fait du bal folk, et son fils Pierre-Émile en porte. Et les morceaux qu'on fait, on appelle ça du folk plus. Ils sont piochés un peu. Alors, pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, effectivement, vous êtes auteur, compositrice, interprète. Nous avons eu le plaisir d'écouter donc vos fameuses interprétations de la fameuse célibataire qui s'était confinée. Que je vois, donc, Pourquoi je te kiffe, etc., etc. Donc, au moins 2 chansons que vous avez interprétées.
Donc c'est autobiographique, j'imagine. Oui, pour la plupart, oui. Pour la plupart. Vous me dites donc vous lancez dans la musique. C'est ça. Donc vous avez des projets. Quels sont-ils en fait? Mon projet, c'est de réaliser un concert qui dure 1 heure avec des compositions personnelles uniquement. Pour l'instant, j'en ai 4. J'en ai une qui est quasiment finie. Il me manque à faire les accords. Une autre qui est quasiment finie aussi. Et mon but, c'est d'en avoir une bonne dizaine pour pouvoir tourner en concert avec ça. Et enregistrer un EP d'ici en 2021. Un EP, c'est un petit disque, on va dire, comme l'ancien CD, mais c'est plus numérique. Numérique. Voilà, pour faire connaître mes chansons. Et de vivre avec ça, avec les concerts que je vais... Alors ces compositions, finalement, vous les avez faites avec votre accordéon ou peut-être aussi votre clavier? Je ne sais pas, vous jouez beaucoup d'instruments. Je crois que vous êtes trompettiste aussi. Je fais un peu de trompette, oui. Je compose surtout... Où préférez-vous composer? Parce que j'aime bien savoir par les auteurs, j'en aimé, ils ont la même réponse. Je compose surtout à la voix et souvent ça me vient en voiture. Les refrains me viennent souvent en voiture et ensuite je fais les couplets. Ça me vient au fur et à mesure. Des fois je me réveille la nuit, je note quelque chose. Comme tout bon auteur. Des fois j'entends une phrase dans la rue. Je vais chercher quelqu'un, un guitariste et ou multi-instrumentiste qui va m'accompagner. Voilà, je voudrais une formule pas trop lourde pour pouvoir tourner facilement dans les Il n'y a pas une grosse infrastructure finalement, notamment pour les débuts, parce que c'est pas évident. C'est ça. Et pour mettre tout en ordre, il faut quand même un laps de temps suffisant pour faire de la scène, etc. Et vous avez l'intention d'être donc musique à fond, on peut expliquer. Musique à fond maintenant. Hein, voilà, non-stop. Et je donne aussi des cours d'accordéon diatonique pour ceux que ça intéresse. Alors, des cours diatoniques, c'est-à-dire que vous donnez des cours de solfège? Alors le solfège, non, parce que c'est des partitions et des tablatures. Je donne les partitions aussi des morceaux qu'on travaille. Mais c'est beaucoup à l'oreille le travail de l'accordéon diatonique. Bien. Alors, Clotilde, je vais vous remercier pour avoir eu la gentillesse de m'accueillir donc après cette sortie de scène. Je vous souhaite tout le succès possible donc pour cet avenir à court terme en fait. Oui, court terme, moyen terme. Ouais.